Ce premier chant est bien choisi, hein, ce chant qui parle de joie, puisque aujourd'hui nous allons parler de la tristesse. Voilà, je ferai ça en 2 fois. Et vous verrez que la joie a une part importante de résolution quand nous sommes tristes, quand notre cœur se trouve immergé dans la tristesse. Je pense que ça peut paraître étonnant au premier abord de parler de la tristesse comme étant une maladie de la vie spirituelle. Au même titre, par exemple, que la colère, l'avarice ou l'orgueil. La colère, l'avarice ou l'orgueil, instinctivement, on se dit, oui, si on est orgueilleux, colérique ou marqué par l'avarice, on est mal, quelque part. Objectivement, on dit, oui, on a un problème si tel est le cas. Par contre, si je dis, je suis triste, aucun d'entre vous ne va me dire, oh, tu as un méchant problème si tu es triste. Cette passion est donc d'autant plus pernicieuse que nous ne risquons pas de la cataloguer comme telle. On va la laisser grandir en nous parce que pour nous, instinctivement, encore une fois, elle n'est pas un problème. Il n'y a pas si longtemps, j'ai donné à CES un enseignement sur les pensées, un enseignement durant lequel j'ai simplement énuméré les 8 maladies de la vie spirituelle répertoriées par les pères de l'Église. Et la seule qui ait suscité des réactions étonnées, c'est la tristesse. En quoi être triste peut-il être considéré comme problématique? Poser la question, c'est déjà manifester que la tristesse est revêtue d'un manteau de respectabilité que la parole de Dieu et les pères de l'Église ne lui reconnaissent pas. La Bible parle de la tristesse, et quand elle en parle, ça n'est pas vraiment pour nous dire que c'est quelque chose de positif. Nous allons donc tenter d'y voir plus clair, de comprendre pourquoi la tristesse peut s'avérer dommageable pour nous. Commençons par planter le décor avec une citation d'Évagre le Pontique. On commence à être habitué, un père du désert qui est un peu le père qui a le premier rassemblé toutes les problématiques des maladies en un seul corpus. Voilà ce qu'il dit. La tristesse, qui se dit en grec loupé, ça devrait déjà nous permettre de retenir des choses, est le découragement de l'âme et elle prend forme à partir des pensées de la colère. Revoilà le lien objectif entre la colère et la tristesse. On parlera un peu de dépression nerveuse tout à l'heure, vite fait bien fait, mais quand on parle de dépression, donc de tristesse extrême poussée aux antipodes à l'intérieur, on se dit souvent, la dépression, c'est de la tristesse. Oui, mais pas seulement. C'est aussi de la colère. Revoilà donc la colère dont nous parlions dimanche passé, accompagnée donc ici de la tristesse. Les maladies font des petits et se renforcent les unes les autres. La colère et la tristesse sont des sœurs jumelles et des tueuses de joie. Cette joie que notre Seigneur désire voir fleurir en nous pour notre plus grand bien. La joie, je le rappelle, qui est un fruit de l'Esprit Saint. C'est comique quand on voit la liste des fruits de l'Esprit en Galates 5, 22 et qu'on y voit la joie, on se dit, oui, la joie, c'est sympa d'avoir la joie, mais comment est-ce que j'y accède? Quel type de joie? C'est moins clair que l'amour, la paix, la patience, la bienveillance. La joie, c'est moins évident que ça. Alors, on peut bien entendu inverser l'ordre de ces 2 passions, de la colère et de la tristesse, sachant que la tristesse est parfois le cadre dans lequel la colère est maintenue cachée. Rappelez sans doute que dans d'autres cadres, j'ai souvent dit que quand on se met en colère, c'est une émotion couvercle qui en cache une autre, ou des autres. Le problème n'est donc pas la colère à ce moment-là, mais ce qui suscite intérieurement la colère, l'autre passion, l'autre maladie en nous qui suscite cette colère. Écoutons d'ailleurs ce que l'apôtre Paul a à nous dire sur le sujet. Je prends ce texte dans la 2e aux Corinthiens. Il dit qu'en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Autrement dit, la tristesse selon Dieu, celui qui l'éprouve, il ne regrette jamais de l'avoir éprouvée. L'autre tristesse, selon la nature, c'est pas sûr. Il existe donc une bonne tristesse qui est celle résultant de notre éloignement de Dieu et qui peut mener à ce que les pères appellent la componction, c'est-à-dire le sentiment, le ressenti intérieur que Dieu broie en quelque sorte notre cœur pour nous inviter à retourner à lui.
Cette tristesse-là est suscitée par l'Esprit Saint et nous pousse à retourner vers Dieu et à lui confesser nos péchés. Cette sensation que l'Esprit Saint pleure en nous, pour paraphraser encore une fois l'apôtre Paul. Les larmes accompagnent cette tristesse-là, même, ne paniquez pas si vous ne pleurez pas en confessant vos péchés, même si elles sont aussi le fruit de la prière et d'un travail de réflexion sur nous-mêmes. Les larmes de la repentance ne viennent pas comme ça. Comme le dit Jean Climac, un autre père du désert, les larmes sont filles de la réflexion. Si vous ne réfléchissez pas à ce qui vous a amené devant Dieu pour demander pardon, si vous ne réfléchissez pas à qui vous êtes devant Dieu, ce qui se passe en vous, vous ne risquez pas de pleurer beaucoup. La connaissance de vous-même mène à la connaissance de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu intimement si on ne laisse pas nous montrer qui nous sommes intimement. Le même Jean Climac dit encore, ça c'est son côté très optimiste, ce n'est pas à une noce que nous avons été invités ici-bas, mes amis, certes non, mais celui qui nous a appelés nous invite ici-bas à nous affliger sur nous-mêmes. Si je vais rendre ce passage de manière peut-être un peu plus moderne, je dirais simplement que nous nous faisons à nous-mêmes beaucoup trop de cadeaux, nous sommes beaucoup trop laxistes envers nous-mêmes. Comme une terre desséchée a besoin d'eau, les larmes pourvoient au refleurissement de l'âme. Alors il faut du temps pour apprendre à discerner quel type de larmes nous versons, parce qu'on peut en verser des larmes, même parfois devant Dieu. Ce n'est pas pour ça que ce sont des larmes de repentance. On peut s'apitoyer sur son sort. Il ne faut donc pas se fier à ces larmes avant que notre cœur soit purifié. En effet, on ne peut pas être assuré de la qualité du vin quand il vient de sortir du pressoir. Il faut du temps et beaucoup de discernement pour apprendre à voir clair en nous. Il y a donc une tristesse spirituelle, selon Dieu et provoquée par Dieu, et une autre qui ne l'est pas selon notre nature humaine. La première devrait nous accompagner en permanence, car elle constitue également un antidote à l'autre forme de tristesse. Quand vous êtes en permanence dans la vraie tristesse selon Dieu, vous ne laissez plus de place à l'autre. Quand notre but est entièrement tourné vers Dieu et le désir de grandir à la ressemblance de son Fils, ce qui signifie tout simplement devenir intime du Père, les autres formes de maux, de souffrance et d'atteinte qui existent deviennent proportionnellement bien moins redoutables pour nous. De même que nous portons partout avec nous l'ombre de notre corps, ça ne vous aura pas échappé, peut-être pas maintenant en hiver parce qu'il n'y a pas de soleil, mais quand il y a du soleil, votre ombre vous suit, comme Peter Pan qui avait perdu son ombre. De même, nous devons avoir avec nous en tout lieu les larmes et la componction. Il y a donc une autre tristesse que celle-là, celle qui n'est pas selon Dieu. Je vais parler de cette autre ombre qui nous habite parfois et nous déprime, nous paralyse, en éteignant petit à petit en nous le désir et la volonté de vivre. C'est à mon avis le sens de cette question que Jésus pose parfois quand il est face à des personnes nécessitant une guérison physique. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Pourquoi est-ce qu'il pose cette question ? Mais parce qu'au-delà de la maladie physique, Jésus sait très bien que le fond du problème, c'est ce qui se passe en la personne. Cette question touche donc à l'intériorité de l'homme et tente de lui faire prendre conscience que sa volonté est éteinte, ou par cette maladie par exemple, ou à tout le moins minée par la tristesse et le dégoût de vivre. Et ce qui est caractéristique de cette tristesse-là, mes amis, ça peut paraître paradoxal et pourtant je pense que c'est vrai. En fait, cette tristesse-là, elle est caractérisée par l'absence de larmes, par une forme d'incapacité de pleurer.
Autrement dit, quand on arrive à pleurer, on pourrait dire que c'est bon, sauf pour, encore une fois, pour les larmes de crocodile, parce que ça existe, et l'apitoiement sur soi. C'est en effet grâce aux larmes que nous pouvons faire l'expérience de la tristesse selon Dieu, qui est dès lors une juste souffrance pour ce que nous avons fait de travers, pour nos péchés, pour le dire de manière peut-être plus explicite. Je ne sais pas si vous savez, vous ne savez sans doute pas, mais l'Église orthodoxe possède encore aujourd'hui une prière pour obtenir le don des larmes. Parce que Dieu doit aider à ce que ces larmes viennent. Il est d'ailleurs intéressant, et ça ne va sans doute pas vous surprendre malgré tout, que nous, protestants, ne parlons jamais des larmes. C'est normal, on a tout expliqué, tout rationalisé, tout intellectualisé, on sait tout, on a tout compris dans tous les domaines. Alors que les pères ont écrit des volumes sur les larmes. Alors, je ne veux pas vous conseiller de lire tous les volumes qu'ils ont écrits sur les larmes, mais achetez par exemple l'Échelle sainte de Jean Climac et lisez le chapitre 6, qui est uniquement consacré aux larmes. Ce n'est donc pas pour rien que Jésus qualifie d'heureux ceux qui pleurent. C'est une des béatitudes qui ouvre le chapitre 5 de Matthieu. Il dit heureux ceux qui pleurent. Il ne dit pas heureux ceux qui sont tristes. La nuance est subtile, n'est-il pas? Je recite Évagre, le pontique. La tristesse est un ver qui ronge le cœur. Quand on a cette image à l'esprit, ça nous encourage peut-être à changer cet état de choses. Parce que comme le ver, il ne dit pas ça pour rien, comme le ver, elle s'insinue dans le cœur de l'homme et impacte lentement toute sa vie, comme le ferait une mite d'un vêtement. Et si elle n'est pas combattue, cette tristesse qui s'installe, elle finit par squatter en nous comme un locataire se croyant chez lui et qui s'avère avec le temps, très rapidement, comme toutes les maladies d'ailleurs, difficile à chasser. Si on la laisse s'installer, bon courage. Bon courage. Parce que la tristesse engendre l'incapacité de se réjouir de la vie que Dieu offre et dessèche l'âme en chassant toute idée de plaisir et de joie, même les joies simples. Si on devait tenter d'actualiser ce que les textes bibliques et les pères de l'Église disent de la tristesse, on pourrait y reconnaître en sa forme la plus extrême, je l'ai dit tout à l'heure, la dépression nerveuse, qu'on connaît bien, je pense, ne fût-ce qu'en théorie, en ce que la tristesse en est la base, avec la colère. Celle-ci menant à un état, vous le savez, de léthargie, où la vie apparaît sans lumière et sans espérance, en un mot, invivable. Alors, rien que faites cette phrase, la vie est invivable, c'est quand même un peu un oxymore. Parce que Dieu nous appelle à vivre notre vie. Il ne dit pas que les choses seront simples tous les jours, mais avec lui à nos côtés, et en relativisant ce qu'il faut l'être, ce qui doit l'être, et en plaçant notre confiance et notre énergie dans sa parole et sa volonté à lui, il y a moyen de vivre même la joie intérieure dans une cité en ruine. Relisez par exemple le livre des Lamentations et vous serez édifiés. Il y a au moins 2 psaumes qui évoquent cette réalité, que la tristesse est dangereuse. Psaume 42 et 43, qui ont en fait la même sorte de petite litanie qui revient. Ce verset revient dans ces 2 psaumes, où le psalmiste, encore une fois, il ressent cette tristesse profonde, ce désespoir, mais il ne se contente pas de le ressentir en disant « bouh, voilà ». Non, non. Il s'interroge, avant d'interroger Dieu lui-même, il s'interroge, mais pourquoi mon âme es-tu abattue? Pourquoi gémis-tu en moi? Il s'interroge. Il ne se contente pas de dire que je suis triste et puis c'est bon, parce que là, à ce tarif-là, cet état de choses ne changera pas. Donc à ce stade, on est en droit de se demander d'où nous vient cette tristesse, justement. C'est la question du psalmiste. Car cette ombre, ce bourdonnement qui nous tourmente, comme l'appelle très poétiquement Enzo Bianchi, est bel et bien là, tapie dans les profondeurs de notre être. Ça ne sert à rien de le nier quand elle est là.
Alors, suivant les cas, les raisons de la tristesse, vous vous en doutez, peuvent être variées. La tristesse peut s'installer à la suite d'injustices que nous avons connues. Elle peut être causée par la frustration de nos désirs, même les plus nobles et les plus justes. N'oubliez pas, plus ce que vous ressentez vous semble légitime, plus vous êtes en danger. Parce que si c'est légitime, on n'y touche pas. C'est normal ce que je ressens. Donc, je n'y touche pas, je reste dedans. En tout cas, ces différentes possibilités qui provoquent la tristesse nous disent déjà que si c'est le cas, si nous ressentons ça, nous sommes en quelque sorte en déconnexion avec le monde réel, puisque les désillusions, les frustrations font partie de la vie. Alors, loin de moi l'idée de résumer le mal-être, j'y ai pensé en réfléchissant à ça, le mal-être de la jeunesse actuelle, parce que mal-être il y a. On n'a jamais vu autant de jeunes, de pré-ados, d'ados en dépression profonde. Et je ne vais pas résumer le mal-être sociétal de la jeunesse d'aujourd'hui en Occident à la seule possibilité de la tristesse. Ce n'est pas l'unique élément qui joue, sans doute. Mais le fait est que le jeune post-métaphysique, parce qu'on n'est plus dans le postmodernisme, si vous ne saviez pas, on est dans le post-métaphysique aujourd'hui, donc il faut suivre. Eh bien, ce jeune d'aujourd'hui, il a du mal avec la vie telle qu'elle est, telle qu'elle se le présente à lui. Sans doute parce que les théories éducatives actuelles mettent l'accent sur l'absence de frustration, justement, l'évitement de l'ennui, ou la disparition de toute idée de responsabilisation en réponse à un acte posé. Tu fais l'andouille, tu assumes ce que tu as fait. Ça me fait penser, cette semaine encore, on entendait qu'une famille, les parents et je ne sais plus qui, ou le frère ou la grand-mère, je ne sais plus, avaient couvert ou camouflé le crime du fils de la famille. Alors je ne dis pas que c'est facile de prendre son fils par la main ou sa fille et de l'amener chez les flics, mais c'est ce qu'il faut faire. Je t'aime, c'est une horreur ce que tu as fait, je t'aime, mais tu vas aller assumer maintenant. Et j'irai devant en prison, je serai là pour toi, mais tu vas assumer tes actes. Ça s'appelle grandir, mes amis, ça n'est pas très novateur, et pourtant, je pense que les jeunes aujourd'hui ne grandissent plus. Ils restent de grands enfants. Donc dans ces conditions, la rencontre avec un réel, la vraie vie, se distançant de ses valeurs, ce qu'on lui a inculqué, provoquera souvent un sentiment d'inadéquation. Moi, je ne suis pas fait pour ce monde. Ce n'est pas ce monde-là que j'ai eu à la maison, au travers de mes parents. Et tout ça laissera le jeune ou le moins jeune dans un état de perdition, sans armes pour faire face. L'abandon de la famille comme socle de la société au profit de l'émergence de l'individu comme référent ultime, parce que ça c'est la bascule, a produit, me semble-t-il, de bien terribles effets pour ceux et celles qui ont été biberonnés à cet état de choses. Aujourd'hui, ce n'est plus la famille, le socle de la société, ça fait bien longtemps, c'est l'individu. Mais ça change tout. Parce que, encore une fois, cette expression « l'enfant roi », on connaît, mais dites-vous une chose, un roi a toujours des sujets. Et quand il y a un enfant roi, devinez qui sont les sujets? Les parents. C'est un renversement des valeurs. Alors si en revanche nous nous exerçons avec l'aide de Dieu à accepter les contrariétés et contradictions quotidiennes, si tout en souffrant, parce que la souffrance est une réalité de nos vies, nous prenons conscience qu'il nous faut travailler à ces blessures, à notre situation intérieure, alors nous pourrons nous ouvrir à cette consolation que Dieu veut nous offrir. Puis l'autre élément qui peut nous rendre tristes, et ça ne va pas vous étonner, je ne vais pas en faire des tonnes là-dessus parce que, voilà. L'autre élément, c'est les autres. Les autres. J'ai envie de dire surtout, pour la plupart des gens, surtout les autres. Parce que dans nos vies, ce sont souvent les autres qui sont à l'origine de notre tristesse. Ça peut être juste et pas juste. Mais même si c'est le cas, et sans nier cette réalité, nous ne devons pas en rester là. Nous devons aller un pas plus loin et prendre conscience que le fond du problème ne se situe pas en ceux qui ont provoqué notre colère et notre tristesse, mais en nous qui n'avons pas su gérer ça.
Ça témoigne peut-être d'une maturité physique, si on a la trentaine, 40, 50 ou plus, mais certainement pas d'une maturité spirituelle. Pratiquement, nous savons tous, par exemple, que Bible en main, mettre fin à une toute relation avec quelqu'un suite à un épisode douloureux, autrement dit, il m'a fait mal, elle m'a fait mal, je la dégage ou je le dégage de ma vie, ça ne va pas tenir longtemps face à l'étude des textes. Parce que notre Seigneur Jésus nous demande justement d'emprunter le chemin contraire. Rappelez-vous, si tu présentes ton offrande et que tu prends conscience que ton frère a quelque chose contre toi, même pas que tu as quelque chose toi contre ton frère, mais l'inverse, tu laisses ça là et tu vas te réconcilier avec ton frère. En tout cas, tu vas lui parler, tu essaies d'arranger la situation. Bon, si vous êtes en rapport avec un pervers narcissique, il faut s'enfuir. Il y a des exceptions à toutes les règles, bien entendu. Courez. Plus profondément encore, il semble en fait qu'avant d'être une maladie concernant notre rapport aux autres, la tristesse soit une maladie qui concerne notre rapport au temps. Ça serait peut-être plus étonnant, me semble-t-il. D'une part, on peut idéaliser le passé. Nostalgique, ça existe. Et si vous êtes nostalgique, ne fût-ce qu'à certains moments, vous allez béatifier le passé. Oh, qu'est-ce que c'était mieux. On se plaît dans la nostalgie d'un avant meilleur, tout en négligeant par la même occasion le fait que le moment présent, Dieu est là. C'est dire à Dieu, je préfère mon passé sans toi que mon présent avec toi. Pas étonnant que Martin Luther ait dit que la nostalgie était un des parfums du diable. Il suffit de se souvenir de ces paroles que les fils d'Israël ont prononcées au désert. Je pense texte dans l'Exode. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rappeler. Ils sont légèrement irrespectueux envers Dieu, ils sont légèrement pas très reconnaissants, on va dire ça comme ça. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte ?» Quand nous étions aussi assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. C'est étrange, des esclaves qui ont de la viande et du pain. Enfin, je vais pas refaire un message là-dessus, mais... Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. C'était mieux avant. Alors, quand on songe que ces paroles sont prononcées par d'anciens esclaves, moi je trouve que ça fait froid dans le dos quand même. Et on est comme ça quand même aussi. On préfère ici, quelque part, se rassurer à bon marché, posséder, plutôt qu'être libre. Rappelez-vous encore une fois, je trouve cette phrase extraordinaire. Ce que fait dire Dostoïevski à un de ses personnages, des frères Karamazov, dans son grand roman Les frères Karamazov, justement. Si on demandait au peuple de choisir entre le bonheur et la liberté, il serait assez fou pour choisir le bonheur. Nous voulons être heureux, mes amis, nous ne voulons pas être libres. Il faut faire très attention à ça. Préférer posséder qu'être libre. On soupçonne ici les motivations d'un bienfait, ce que Dieu a fait pour son peuple, et ce que Moïse essaye de faire, au bénéfice d'une dépendance antérieure. On soupçonne une motivation, un mal, alors que Dieu veut nous faire du bien. Alors si ce n'est pas dans le passé qu'on stagne, on peut aussi parfois fantasmer sur l'avenir. Toujours rapport au temps. On envisage le meilleur, on se dit bien, parce que surtout si on est chrétien, oui, le meilleur est à venir, oui, le royaume arrive, donc j'espère bien que le meilleur est à venir. Mais ce meilleur, il est pour demain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la galère. Encore une fois, même si Dieu y est dans cet aujourd'hui, il n'est jamais que là aujourd'hui, Dieu, il n'est nulle part ailleurs. Il n'est là que demain, ce bonheur. Uniquement demain. Ou alors, ça c'est une autre possibilité,
On a peur de l'avenir en raison des inconnus qui le peuplent, puisqu'on ne maîtrise rien. En résumé, on se réfugie dans un imaginaire. Quand je parlais de Peter Pan tout à l'heure, le revoilà, Peter Pan qui ne voulait pas grandir, pour ne pas adhérer à la réalité telle qu'elle est. La conséquence de tout cela étant bien sûr qu'on ne saisit pas le moment présent avec tout ce qu'il offre. Et je reviens avec cette dimension de grandir. Je sais bien que quand les choses sont difficiles, ou on a des situations qui sont compliquées, à quelque niveau que ce soit, quand on prie, parce que je ne suis pas sûr que ce soit automatique, quand on prie, qu'est-ce qu'on demande? Que Dieu change les circonstances. Dieu change rarement les circonstances. Il s'en sert pour nous changer, nous. Donc si en permanence on ne comprend pas ça, on continue à demander qu'il change les gens autour de nous, qu'il change tout et tout le monde sauf nous-mêmes, on peut faire cette prière jusqu'à la nuit des temps, il ne répondra pas. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Vous avez tous des voisins, hein. Si vous voulez, je vous prête les miens. La conséquence de tout cela étant bien sûr qu'on ne saisit pas le moment présent avec tout ce qu'il offre. On ne l'accueille pas comme étant l'aujourd'hui de Dieu, le sacrement du moment présent, comme l'appelle Jean-Pierre de Caussade. Je trouve ça très beau, le sacrement du moment présent. Car c'est maintenant l'heure de vivre et de rencontrer Dieu. Nous n'avons d'accessible que la minute présente et rien d'autre. Vous savez, même Jésus a connu la tristesse. Confronté à sa mort prochaine, il a éprouvé de la frayeur et de l'angoisse, c'est ce que disent les évangiles dans le jardin. Alors comment a-t-il vaincu cette tristesse et cette angoisse? Le texte le dit, par un radical abandon à la volonté de son Père. Quand il y a des tuiles qui tombent sur votre tête, dites-vous que votre Père sait. Et que ces tuiles ont peut-être du sens. Et même si elles n'en ont pas de sens, ces tuiles, c'est pas grave, parce qu'il est là, il vous aime. Jésus en est sorti de cette angoisse, parce qu'il est parvenu à percevoir dans sa passion à venir la logique d'un amour pour Dieu et pour les hommes. Cette mort, sa mort, avait désormais du sens. Oui, mais je vais faire ça par amour, quoi. Donc je dois forcément aller jusqu'au bout, puisque c'est pour ça que je suis venu. Et ce n'est plus généralement que lorsqu'on entrevoit l'amour, quand on comprend que l'amour peut devenir notre raison de vivre, et même parfois de mourir, que la tristesse prend fin, définitivement fin. Mais l'amour est-il notre commencement et notre fin dans la vérité de nos vies? Là est sans doute la question que nous devons nous poser. Pour le dire autrement, est-ce que l'amour est véritablement important pour nous? Pas en théorie, en pratique. C'est pour cette raison que le Nouveau Testament unit si étroitement la joie, qui est un antidote à la tristesse, à la capacité de vivre de manière adéquate le rapport au temps. Ce qui revient à joindre la joie, qui est une vertu eschatologique dans le royaume qui vient. C'est pour ça qu'on peut avoir de la joie, quelles que soient les circonstances. Au fait de vivre le présent de Dieu. Placer son espérance dans le royaume qui vient, ça doit avoir un impact dans nos vies au quotidien, maintenant. Donc ne pas idéaliser ce truc qui arrive et qui arrive, il vient. En fait, depuis que Jésus est reparti à l'ordre de son Père, il n'arrête pas de venir, ce royaume. C'est en tout cas le sens du verbe utilisé dans le grec. Mais il ne faut pas se projeter en cet avenir, ne pas vivre le présent, et bien parce que cet avenir arrive, nous pouvons vivre pleinement dans la joie, le présent que Dieu nous offre. C'est la joie qui lie l'aujourd'hui du royaume de Dieu par anticipation et la venue de celui-ci dans sa pleine réalisation. C'est pour ça que cette joie pleinement vécue est un fruit de l'Esprit Saint. Il n'y a que lui qui peut nous faire comprendre le lien entre les deux. Alors pour conclure, je préciserai encore que la joie n'est pas une disposition intérieure de type émotionnel ou psychologique, parce que dans ce cas-là, quelle pauvre joie serait la nôtre, Parce que c'est tout ce qu'il y a des optimistes. Sœur Aînée est une optimiste.
C'est infernal et insupportable, les optimistes. On m'a coupé les deux jambes. Ouais, c'est pas grave, il me reste mes bras. Oui, oui, oui. Oui. C'est pas ça la joie. Hein. Parce qu'autrement, il y aurait une centaine, des milliers de pages de la Bible qui parleraient de la nécessité de devenir un optimiste. Moi, c'est vrai. Croyez-moi, j'ai cherché, puisque moi, je n'en suis pas un. Donc moi, je suis en joie, croyez-moi, ça n'avait pas de mots. Hein. Vraiment. Pour conclure, je préciserai encore que la joie, donc, n'est pas cette disposition intérieure émotionnelle, soumise aux aléas de nos sentiments versatiles, parce que c'est le problème. Si cette joie ne vient pas de Dieu, elle vient forcément de nous, de quelque part, quand elle vient. Mais là, elle est liée aux circonstances. Et quand tout va bien dans vos vies, vous êtes joyeux parce que ça se passe bien, ou parce que vous allez voir vos enfants, votre chien, vos chats, peu importe, vous partez en vacances, c'est super, il fait beau, c'est important, et Dieu donne ça aussi. Ça fait partie de tout ce qui est bon dans cette création. Mais ces temps-là, si vous réfléchissez, vous ne serez pas plus proche de Dieu pour ça. Quand cette joie arbitraire et superficielle arrive, ça ne renforce pas votre temps de prière, ni votre intimité avec Dieu. Hein. Enfin, il ne me semble pas. En vacances, c'est fou comme la lecture de la Bible vole par la fenêtre. Hein. Et la prière avec. Hein. Ce n'est pas bien. La joie telle que la Bible la conçoit, et ça va peut-être vous étonner, hein, je le rappelle, c'est un impératif. C'est un commandement à être et rester en bonne santé spirituelle. Je termine encore par la deuxième aux Corinthiens. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie. Travaillez, notion de travail, hein, travaillez à vous perfectionner dans cette joie, entre autres. Encouragez-vous, vivez en plein accord dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Le Dieu d'amour et de paix, c'est pas n'importe quoi. Hein. Être dans la joie parce que le royaume vient et qu'il est déjà là, en nous, qu'il vit en nous et qu'il est notre commencement et notre destination. Et j'arrête ici pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.